on se retrouve toujours tous pendant la fête votive. Tout âge mélangé. Oui, c'est familial. C'est ça. Et dans ce plan, en fait, ce plan, c'est, je pense qu'on vous l'a déjà expliqué, mais un théâtre par famille. Donc sur un seul théâtre, il y a tous les âges. Et puis le théâtre d'à côté, ben, c'est le voisin, le cousin ou la tante ou machin. Et celui d'à côté encore aussi. Et en fait, ben, c'est vraiment un lieu où toutes les générations sont confondues sur un même espace. Et on se retrouve tous et on est tous contents. Les propriétaires, on va dire, de théâtre, ce sont des estrades, ce théâtre. Il y a un tirage au sort pour attribuer une place. Et toutes les places sont numérotées. Il y en a 103. Mais il y a 250 aigues-mortées qui en veulent. Donc, quand on fait le tirage au sort, il y a des mécontents. Ils tirent blanc. Il n'y a pas de numéro sur leur truc. Et là, voilà, on n'en a pas cette année-là. Mais l'année d'après, on l'a d'office. On l'a tout de suite avant qu'ils mettent les numéros blancs. Voilà. Alors, il y a ceux qui aiment être contre les remparts. Il y a différents endroits. Moi, j'aime être contre les remparts. Alors, je sais pas si c'est parce que mon père aimait être contre les remparts. Quand j'étais petite, j'avais l'impression que ces remparts, si le taureau s'était projeté sur le théâtre, les remparts nous retiendraient, tu vois. J'étais en sécurité. Maintenant, je me rends compte que c'est complètement imbécile, parce que s'ils sautent dessus, je sais pas où aller. Surtout que tu es près du Tauril, parfois. Ouais, cette année, j'étais à 3 théâtres du Tauril. Oula, oui. Ça ne sentait pas très bon, mais c'est un bon endroit parce que les taureaux sont toujours là. Voilà. Voilà, ça se passe comme ça. Après ce tirage au sort, il faut aller monter les théâtres. Du coup, les gens, ils les fabriquent et ils viennent avec leur... Ils sont fabriqués, voilà. Alors autrefois, ils étaient en bois. C'était les menuisiers qui les faisaient. Moi, longtemps, j'ai gardé le théâtre de mon grand-père, puis celui de mon père, puis tout ça s'est déglingué. Maintenant, j'en ai fait faire un tube avec du bois devant. Et cette année, on a même mis une moquette. Car c'était le théâtre le plus confortable du plan. Voilà. Non, en fait, la fête votive, je ne sais pas quand ça a commencé. J'en sais rien, depuis toujours, je crois. Alors, autrefois, il n'y avait pas des chars. Et les taureaux, ils arrivaient des prés avec les chevaux directement vers les arènes. On les enfermait dans le tauril et ils arrivaient directement dans les arènes. Maintenant, il y a des chars, ce ne serait pas utile de faire ça. Mais on continue de faire ce truc. Les chars, c'est-à-dire les camions qui transportent les taureaux. Voilà. Mais quand même, il y a un lieu, les manadiers, c'est ceux qui ont une manade. On est manadier à partir du moment où on a 5 taureaux. Parce que ça vient de main manadier. Quand on a 5 taureaux, on est manadier. Bon, tous les manadiers qui viennent en ont bien plus que ça. Et ils amènent leurs taureaux dans leur char et ils les mettent dans un endroit qu'on appelle les prés. Ce sont des prés, en fait. Et ils les mélangent tous ensemble. Et après, les gardiens les trient, ces taureaux. À l'origine, c'était pas la peine de les trier, il fallait les mettre directement avec. Mais voilà, et dans ces prés, tous les jeunes et les moins jeunes vont au pré, il y a la musique, on amène le déjeuner, le petit déjeuner, ça fait des grillades, il y a des gens qui mangent du foie gras, des huîtres, il y en a qui sont très très pointus. Il y a de la musique aussi. Il y a la musique, voilà, et tout le monde danse, chante. Après, ils lâchent un taureau dans l'après-midi et le matin même, ils lâchent un taureau dans l'enceinte, ça fait comme des arènes. Quand tu te retrouves avec le taureau qui est à côté de toi, qui vient de faire un bond pas possible. Ouais, ils font des sauts incroyables. Ils se jettent dessus. Et puis après, une fois qu'ils sont triés, ils vont dans un circuit qui les amène dans un bouaou. Un bouaou, c'est comme une petite arène, mais dans des prés. On les met là-dedans, ces taureaux, et puis ça fait comme un couloir avec de l'eau. Toutes les années, ils mettent de l'eau, même quand il n'a pas plu. Ah ouais. C'est plus rigolo. Les gardiens sont très sales après. Ouais. Une fois que les taureaux, il y en a 4, sont dans la porte de ce bois, les taureaux se précipitent, les manadiers les encadrent, et ils vont les gardiens, pardon, et ils vont jusqu'en ville, comme ça, ils traversent toute la ville, qui est protégée par des barrières. Cette année, il y en a un. Le taureau était rentré dans les arènes, là, dans nos arènes.
Et il est ressorti, ce taureau. Il n'est pas allé au Et taureau. il y en avait un qui arrivait en vélo. Il a eu un moment de doute. Et puis, il est descendu de son vélo. Le taureau l'a un peu poussé, mais le taureau n'a pas insisté, tu vois. Ouais, d'accord. Et donc, il s'est secoué comme ça, il a cherché ses lunettes, il les a remises, et il est remonté sur son vélo, il est parti. Incroyable. Un quart d'heure, il y a une trompette qui annonce la sortie. Ta 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 ta, le taureau va sortir. Et puis après, le taureau sort. Et puis ta 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 ta, le taureau va rentrer. Oh là là. Alors, à Aigues-Mortes, il y a 10 portes. Je suis de la ville aux 10 portes, j'ai vu le jour à Aigues-Mortes, pays aux nombreuses tours, pays que j'aime avec amour. Ouvrant les yeux pleins de mystère, d'une voix joyeuse et claire, j'ai le ventre bleu, criai-je à papa, je suis d'Aigues-Mortes du Midi, et puis voilà.